Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour la grande famille Kangoka. Je suis un jeune de la République de Guinée-Conakry. J'ai reçu Kangoka en 2023 par le lien de ma belle-sœur. Et depuis 2023, je suis resté accro à cette émission, ma fiancée et moi. Mais voici mon témoignage, le témoignage qui m'a vraiment touché. Dieu a fait des miracles dans ma vie, Dieu a fait des miracles dans mon couple à travers l'émission Kangoka. Et pour résumer ça en songe, un jour, j'étais couché. Nous étions dans une très grande salle où il y avait beaucoup de personnes. Et tellement la foule était grande, il n'y avait même pas de place où s'asseoir. Et dans la foule, j'apercevais les personnes que je connaissais, à savoir certains éléments de l'église. Et dans le bâtiment où nous étions, à la devanture du bâtiment, il y avait un monsieur qui était assis sur une chaise avec une table devant lui où je voyais des cahiers. Et derrière lui, il y avait aussi une deuxième salle, une salle très vaste, très propre, avec des lits couverts de draps blancs. Et dans la salle qui était derrière le monsieur, il y avait quelques personnalités seulement qui étaient dans la salle. Et vous êtes déjà mort, vous ne pouvez plus vous retourner, puisque même elle avait demandé, et si on pouvait nous retourner pour aller prendre au moins les chaises, ou bien les nattes, ou bien nos matelas. Le monsieur a dit c'est impossible. Oh, vous êtes personne ne peut maintenant se retourner. Et il avait même dit ceux qui sont derrière moi, et c'est les saints. Donc nous sommes restés là-bas. Il y a certaines femmes que je connaissais ont commencé à penser à manger pour la foule qui était là-bas. Il y a un monsieur qui s'est approché pour dire au monsieur qui était assis sur la chaise que qu'est-ce que nous on peut faire? Est-ce que tu peux nous donner un peu le temps pour qu'on puisse nous retourner pour aller envoyer nos objets? Le monsieur a dit c'est impossible. Entre-temps, ma fiancée s'est approchée du monsieur. Il a demandé au monsieur, nous n'allons pas rester ici. Est-ce que tu peux aussi nous donner un petit temps? Le monsieur, bien sûr que sa tête était courbée, il a fait se lever sa tête un peu. Il dit à ma fiancée que toi et ton mari vous êtes ensemble sans mariage, mais ce qui vous préoccupe, c'est le problème d'enfant. Et puisque c'est un témoignage, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Ma fiancée et moi, nous sommes ensemble il y a de cela plus de 10 ans, mais notre préoccupation, c'était comment avoir un enfant. Et pas fini l'émission de vendredi quand Christ enseigne sur la fornication, enseigne en disant que vivre ensemble en tant que mari et femme sans mariage, c'est le péché. Ça nous mettait finalement mal à l'aise. Et des fois même pour écouter l'émission de vendredi, ça causait beaucoup de problèmes, surtout chez moi. Et l'église où nous prions aussi, quand nous partons des fois les mêmes messages, et ces messages me stressaient. Vraiment, je n'avais pas du tout la paix. Le monsieur dit, toi et ta fiancée, vous êtes ensemble, sans mariage, ce qui vous préoccupe, c'est le problème d'enfant. Ma fiancée a dit au monsieur, qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le temps? Le monsieur assis sur la chaise a pris un cahier, il a ouvert son cahier, puisqu'il y avait un bic rouge dans sa main, il a fait un petit tiret. Il a dit à ma fiancée, allez-y, je vous donne un peu de temps. Il y avait un autre monsieur aussi, c'était un responsable. Le monsieur est un responsable de l'église, bien sûr, je vous l'ai dit.
Le monsieur a dit, bon, si tu peux me donner un peu le temps. Et le monsieur assis sur la chaise lui a dit non. Il a ouvert le cahier, il a fait 2 croix, il a barré 2 fois dans le cahier qui était avec lui. Il a dit non, c'est impossible. Et lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai expliqué ce songe à ma fiancée. Et le songe m'avait touché. Le lendemain matin, j'ai automatiquement donné une date. J'ai enlevé une date dans ma tête. J'ai dit, mon mariage se passera du 19 au 20 décembre. Et ce que je parle, c'était, le songe, c'était en mai 2025. Et après ce songe, j'ai automatiquement donné une date. Je me suis dit, mon programme va se passer. Je me marie du 19 au 20 décembre. Même ma fiancée prenait ça pour la blague. Continue à prier. Le même mois, j'ai commencé à acheter quelques objets pour la dot. Je suis allé comme ça petit à petit avec la prière. Dieu a fait des miracles. Et le mariage a eu lieu du 19 au 20 décembre. Le Seigneur a fait les choses. Le Seigneur a accompli des miracles pendant ce programme de mariage que moi je m'attendais même pas. Vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur. Je remercie également Christ. Je remercie Estras. Je remercie aussi toute l'équipe de Kangoka. Je vous remercie. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à toute la famille de Kangoka. Je viens rendre mon témoignage en ce jour. Vraiment, Dieu m'a béni. Ce n'était pas facile. Je vivais avec ma femme pendant 17 ans. Et nous vivons une vie de concubinage. Et lorsque l'homme de Dieu prêchait la parole et qui disait, tous ceux qui vivent en concubinage, et si la mort vient, où ira votre âme? Vraiment, ça me touchait beaucoup. Et je ne savais pas comment faire pour régulariser cette situation. Parce que j'avais déjà la peur, tout et tout. Donc, j'ai demandé à ce que vraiment Dieu me vienne à mon secours et à mon aide. Et par sa grâce, par sa miséricorde, bien que je vis avec madame, vraiment, ce n'est pas facile. Parce que l'homme de Dieu disait dans ses paroles, oui, vous devez vous séparer. Bon, entre-temps, moi aussi, j'ai des enfants. Comment faire avec les enfants? Je vais au travail, c'est madame qui assure l'arrière. Bon, si je dis de rentrer en famille, comment est-ce que sa famille va voir? Parce que sa famille même, elle est issue d'une famille musulmane, comme mes parents. Vraiment, ça n'a pas été facile, notre union, même d'abord, étant en concubinage, que je vais encore aller dire, va retourner chez tes parents. Vraiment, c'était pas facile. Donc, j'ai demandé l'aide de Dieu. Personne ne se touchait jusqu'à ce que, vraiment, Dieu ouvre les portes du mariage. Cela a duré près de 6 mois. Et lorsque nous avons fixé la date du mariage, vraiment, ça n'a pas été facile. C'était un combat même. Et même le doigt où elle porte l'alliance, vraiment, ça lui faisait tellement mal. Et que vraiment, souvent, les nuits se tordaient de douleur. Mais par la prière, vraiment, Dieu a béni. Et le 27 juin, nous avons pu faire le mariage. Les parents qui ne voulaient pas d'abord le mariage, qui voulaient que nous pratiquions la religion musulmane, ont finalement nous conduit dans une famille où il peut prendre la dot des chrétiens. Et c'est ainsi qu'on a pu faire la dot le jeudi 25 et le samedi 27, nous avons pu effectuer le mariage civil à la mairie et aussi à l'église devant les hommes. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cette victoire qu'il m'accorde. Et depuis lors, je me sens vraiment en joie, en paix. Je me sens libre. Vraiment, je remercie Christ qui œuvre, en tout cas pour cette œuvre de Dieu. Vraiment que le Seigneur Jésus vraiment se souvienne de lui et de sa famille, afin que plusieurs âmes soient sauvées à travers cette émission. Vraiment, je bénis tous les intercesseurs. Vraiment, je remercie Dieu et qu'il veille sur toute l'équipe de Kangoka. C'est ainsi, prends fin de mon témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Madame, je prie de Dieu, je suis une sœur tchadienne, vivant en Zamena, je suis Kangoka par le bien de mon grand frère. J'ai installé Kangoka dans mon téléphone en 2022. J'écoutais, après j'ai laissé. J'ai réinstallé dans mon téléphone en 2024. J'écoutais, je suis une fille qui consommait de l'alcool.
j'écoutais et Dieu a fait de merveilles dans ma vie. J'ai abandonné l'alcool. Après, j'ai laissé Kanguka et je prenais encore l'alcool. J'ai réinstallé dans mon téléphone en 2025, j'écoutais. Et Dieu m'a fait un miracle où j'ai fait un entretien et on m'a payé en 2025. J'ai commencé le boulot, je faisais et j'écoutais encore Kanguka. J'ai abandonné l'alcool encore et au boulot, il faut faire la certification. J'ai fait 2 fois, je n'ai pas validé. Je dormais. J'ai perdu l'espoir. Je me lamentais. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tout ça m'est arrivé alors que c'est quelque chose de très simple? Pourquoi les autres ont validé et moi, Seigneur? Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis lamentée et en dormant, j'ai prié. C'était le 5 avril. J'ai rêvé à 4 heures du matin où quelqu'un m'a dit, ma fille, ne te lamente pas. Aujourd'hui, tu es dans l'obscurité, mais ouvre tes yeux et regarde cette lune. Demain, tu vas briller comme cette lune. Quand j'avais ouvert les yeux, j'ai vu la lune et j'ai pleuré. Je me suis réveillée le matin, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai eu ma délivrance. Tu m'as dit tout dans ce rêve, Seigneur, je te dis merci. Et encore, il y avait si je vais me mettre à raconter tout ça, je ne vais pas finir. Il y a Dieu dans Kanguka. Et Dieu m'a fait des merveilles dans ma vie. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. Et je lui dis merci. Merci. Je suis une personne qui aime trop me lamenter, qui aime boire l'alcool. Mais le Seigneur m'a restauré. Je te dis infiniment merci. Merci à que le bon Dieu te bénisse, te donne la force de nous édifier tous les jours. J'ai béni tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu, je viens aujourd'hui rendre mon témoignage par rapport à toutes les prédications d'épargner. Épargner, cette prédication m'a beaucoup vraiment aidé, m'a beaucoup soutenu par mes finances, par mon salaire. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour son serviteur Christ. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse parce qu'aujourd'hui, nous pouvons épargner l'argent, nos salaires. Nous invitons beaucoup vraiment de faire des dépenses inutiles. Et ce témoignage, vraiment, je viens bénir Seigneur parce que je vois vraiment que le Seigneur met vraiment dans nos cœurs, enlever dans nos cœurs tout cet esprit de faire des dépenses inutiles, arriver pas de mettre à côté. Mais aujourd'hui, par grâce du Seigneur, nous a enseigné à toucher nos cœurs, nos pensées. Nous invitons d'aller par-ci, par-là, dans les magasins, d'acheter comme on a besoin. Des fois, on n'a pas besoin, mais on n'arrête pas d'aller acheter. Après, on n'a rien, en fait, à côté, comme l'argent de mettre à côté. Nous avons le salaire, mais quand le salaire vient, on n'a plus rien. Mais aujourd'hui, je vois vraiment la main du Seigneur à travers de ces transformations, de ces changements, à travers sa parole nous prêche chaque jour, à travers la bouche de son serviteur, enseigner les enfants de Dieu, d'épargner, de mettre à côté. Vraiment, je bénis Seigneur. Aujourd'hui, je plus de cette difficulté-là à épargner, à mettre à côté un peu l'argent. Je vais m'assortir, même si mon compte courant et il n'y a rien, mais je sais que dans mon épargne, j'ai toujours quelque chose que je peux aller prendre qui est à moi. Vraiment, je viens bénir Seigneur. Christ, que le Seigneur vous bénisse pour toutes les prédications, pour tous les messages, pour l'encouragement, pour tous les témoignages de ceux qui ramènent, qui donnent des témoignages. Et je bénis Seigneur pour la visitation qu'il nous fait chaque jour. Oh, vraiment que son nom soit loué. Béni soit vraiment de tout ce qui rend de témoignages. Les témoignages nous donnent vraiment
la force à continuer à croire, à continuer à marcher, à persévérer, à aller de l'avant pour les uns les autres. Vraiment béni soit le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous bénisse également, ainsi que la femme de Christ, vos enfants, que le Seigneur vous bénisse, que son nom soit loué. Merci beaucoup, j'ai été témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je viens pour témoigner pour la gloire de Dieu. Je viens de la RDC. Je suivais Christ depuis 2024. J'ai commencé à le suivre à travers les enseignements. Je le suivais, mais en suivant ces enseignements, ça m'avait tellement captivé. J'avais un problème. Je vivais dans le mensonge. Je ne cessais de mentir. Un jour, j'avais envoyé un message. C'était un frère qui m'avait reçu. Je lui ai parlé, m'a juste dit, m'a donné les passages bibliques. Et j'avais vraiment essayé par mes propres efforts de lui laisser les mensonges, mais ça n'allait pas toujours. À chaque fois quand je mentais, ça me faisait tellement mal. Je disais, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à laisser les mensonges? Et un jour, j'avais suivi un témoignage d'une dame et elle avait témoigné en disant que le Seigneur l'avait vraiment délivré du mensonge. Le Seigneur l'avait vraiment délivré du mensonge. Et j'avais juste dit, si le Seigneur a pu délivrer cette dame du mensonge, moi aussi, je suis aussi enfant de Dieu. Et je disais à chaque fois que je ne peux pas être un enfant de Dieu, mais en vivant dans les ténèbres, non. J'ai commencé à prier, j'ai cherché Dieu dans le lieu secret. J'ai cherché Dieu, en même temps je suivais les enseignements de Christ. Et j'avais aussi un problème d'orgueil sur tous les sphères possibles. J'avais l'orgueil, j'avais aussi l'oppression aussi de parler. Depuis mon plus jeune âge, j'avais un problème de langage. J'avais vraiment souffert dans mon enfance et cette souffrance, ça m'avait vraiment rattrapé dans mon âge adulte. Et je me suis vraiment plongée dans les silences. J'avais vraiment vécu de l'humiliation, l'abandon et aussi le divorce de mes parents. Ça m'avait vraiment rendue timide, même dans mon caractère, j'arrivais pas à parler. Il y avait des moments où je subissais des histoires, des choses tellement bizarres dans ma vie, des humiliations, mais pour parler, pour dire aux gens que dans ma vie, j'ai mal, je me sens mal, c'était vraiment difficile. J'étais vraiment oppressée par rapport aussi à mon langage. J'étais tellement oppressée, même pour parler, c'était vraiment très difficile même pour parler. Jusqu'au point où j'ai commencé à suivre les témoignages de Christ. J'ai commencé à suivre les témoignages. J'ai suivi aussi ses enseignements. Ce qui m'a beaucoup plus changé, c'était juste les enseignements. Quand il a commencé à parler sur la puissance de l'humilité, j'ai suivi cet enseignement. J'ai vraiment suivi. J'ai vraiment téléchargé ça dans mon téléphone. Tout en coup, c'était en 2024, avant de passer en 2026. Là, c'était vraiment un changement radical, vrai, où j'avais vraiment senti, c'était, on dirait, un poids. Le Seigneur avait vraiment ôté cette souffrance de mon enfance. Le Seigneur avait brisé en moi l'orgueil, les mensonges. Il avait brisé en moi cette oppression-là de faire sortir ma voix, de parler. Et je me suis tellement sentie, tellement léger. On dirait que j'avais vraiment reçu les baptêmes. Et je viens vraiment témoigner pour la gloire du Seigneur. Et c'était vraiment tellement difficile de témoigner parce que j'avais vraiment un ego, j'avais vraiment de l'oppression. Je dis à chaque fois, je vais témoigner, mais aujourd'hui, en suivant aussi, j'étais sur EMCI, j'ai suivi l'enseignement de Christ où il a parlé sur la puissance du témoignage et j'ai décidé aujourd'hui de témoigner pour la gloire de Dieu, de dire de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a brisé mon orgueil personnel, Dieu m'a libéré de l'oppression, Dieu m'a libéré du mensonge, de l'hypocrisie, il m'a vraiment libéré de la colère, j'étais vraiment colérique, là, il m'a vraiment libéré de la colère, il m'a vraiment libéré aussi de la honte, il m'a aussi libéré
du rejet aussi. J'étais vraiment rejetée dans mon enfance, j'étais vraiment rejetée. J'ai vraiment subi des éliminations et tout ce que j'avais vécu dans mon enfance, ça m'a vraiment rattrapée dans mon âge adulte. Aujourd'hui, je témoigne pour la gloire de Dieu, que le Seigneur bénisse Christ, sa femme et ses enfants, que le Seigneur aussi bénisse l'équipe de Christ, que le Seigneur vraiment vous bénisse en tout cas pour tout ce que vous faites dans nos vies, à travers les témoignages, à travers les enseignements. Et aujourd'hui, ma vie a déjà complètement changé. Comme Christ a toujours l'habitude de dire, on doit vraiment prier tous les jours. Grâce à cette émission, j'ai appris à prier. J'ai aussi appris à m'exprimer. Je ne savais pas du tout prier, mais plus j'étais en train de suivre ces enseignements, ça m'a vraiment permis de bien parler aussi. Ça m'a aussi permis d'être douce, d'être obéissante, de me soumettre aussi à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, j'ai vraiment appris à accepter la volonté de Dieu. J'ai vraiment appris à dire la vérité. J'ai vraiment appris à me soumettre à la volonté de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vraiment vous bénisse et je rends ces témoignages pour la gloire de Dieu. Dieu, il est tellement grand, il est tellement glorieux. Il fait au-delà de tout ce que nous lui demandons, au-delà de tout ce que nous pensons. Aujourd'hui, je témoigne pour la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je lui rends en tout cas des actions de grâce. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le fais toujours, j'insiste en vous demandant d'avoir écouté les témoignages des autres parce qu'il faut avoir la foi que le Jésus qui guérit, qui a guéri tous ces gens, veut te guérir. Vous savez que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit à travers ta foi et ma foi. Nous allons prier ensemble. Et Jésus qui a guéri tous ces gens, il va te guérir si tu as la foi. Il y a beaucoup qui vont être guéris, qui vont être délivrés. Et comme j'insiste toujours, c'est ta foi qui te guérit. Et on va nous appuyer sur Ésaïe 65, verset 24, qui dit « Avant qu'il m'invoque, avant qu'on invoque, je suis, il nous répond. » Il répond avant qu'on invoque, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. J'aimerais te dire que Jésus a déjà exaucé avant même la prière. Parce que c'est ta foi qui compte. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Ne sois pas distrait. Concentre-toi et aie la foi. Et dis-toi au fond de toi que le Seigneur qui a guéri tous ces gens, il peut te guérir. Il n'y a aucune maladie qui est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu veux être visité, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mettras ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant. Mets la main sur le ventre en signe de foi. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur ton ventre. J'insiste en disant que la condition n'est pas de sentir quelque chose. Ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que je cite ta maladie. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas mentionner, mais qui seront guéries. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous commençons la prière. Père éternel, merci infiniment pour ta présence, merci pour la visitation, je te remercie pour tous ces témoignages, ça prouve ta grandeur, ça prouve ta bonté, ça prouve ta fidélité. Tu es El Shaddai, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es présent, tu es Jaireh, c'est toi qui guéris, tu es Rapha. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Merci Seigneur pour tout homme ou toute femme qui a témoigné de ta grandeur. Je te remercie Seigneur parce que tu nous écoutes déjà. Je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour tout enfant. Ils sont nombreux. On ne compte même plus parce que tu as été bon. Seigneur, je prie pour tous ces enfants. Je proclame la victoire sur leur vie. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre. Son enfant bougeait. Au nom de Jésus, il y a des liens qui sont brisés complètement. Au nom de Jésus. Oh, il y a une femme qui est enceinte. On t'a demandé de tuer cet enfant parce que cet enfant ne va pas grandir. On dit que cet enfant a la trisomie 21. Je proclame que cet enfant va naître en bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cet enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est rempli de peur. Ton cœur est rempli de peur. À tel
tel point que tu peux passer toute une journée sans sortir de la maison parce que tu as peur de sortir. Oh, je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu au nom de Jésus. Commence à confesser le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Tu vas dormir. Tu vas éteindre la lampe avant de dormir parce que la peur doit quitter cette maison. Au nom de Jésus, ça te lie. Toi et tes enfants, soyez libérés. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est seule avec les enfants. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Ça fait beaucoup de semaines que tu pries pour ton mari. Tu veux récupérer ton mari. Et le Seigneur te donne ton mari. Au nom de Jésus, il va revenir. Et quand il reviendra, ouvre la bouche pour témoigner. Parce que le Seigneur te visite. Je sens la visitation. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup qui sont de prier pour des choses volées. Le Seigneur vous donne ce que vous demandez au nom de Jésus. Quelqu'un qui est dans les affaires, rien ne marche, tout est bloqué. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un qui t'a ensorcelé, qui a lié tes affaires, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est prostituée, tu as des enfants, mais tu vis de la prostitution. Aujourd'hui, le Seigneur te visite. Tu es en train de pleurer, tu es à genoux. Le Seigneur te visite. Sois délivré. Ouvre la bouche. Confesse le nom de Jésus. Cherche la sécurité de Dieu. Répands-toi parce que le Seigneur veut t'utiliser. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour l'hépatite C qui est guérie. Toi, personne qui souffre de l'hépatite C et un homme qui souffre de l'hépatite B, aujourd'hui tu es guéri. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Il y a 2 filles qui ont le VIH. Au nom de Jésus, ce sera négatif. Au nom de Jésus, vous allez tester et ce sera négatif parce que la main de Jésus est sur vous. Toi qui perds souvent la connaissance et tu tombes en syncope, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu restes conscient. Tu perds la connaissance, tu peux passer des heures alors que tu ne sais pas où tu es. Au nom puissant de Jésus, la main de Jésus est sur toi. Il y a une femme qui, quand tu dors la nuit, parfois tu coupes la respiration pendant quelques minutes. Oh, tout le monde a peur que tu vas mourir pendant la nuit. Aujourd'hui, que ça cesse. Ça cesse. Au nom de Jésus, que la respiration soit normale. À partir d'aujourd'hui, commence à inspirer et expirer parce que la main de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, 2 personnes sont en train de rouler par terre. Des démons sont en train de crier. Oh, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez sortir de son corps. Sortez de son corps. Sortez, sortez, sortez. Parce que c'est la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Merci Seigneur pour les jeunes et les hommes qui sont en train d'être délivrés de la masturbation. Esprit de masturbation, esprit de pornographie. Sortez, sortez complètement. Au nom de Jésus, libère le peuple de Dieu. Toi qui es en train de prier, tu veux la délivrance, mais tu as des gris-gris dans ton sac. Va les brûler complètement. Va les brûler et le Seigneur va te visiter. Tu pries chaque samedi, mais chaque fois que tu pries, tu as des gris-gris dans ton sac. Tu pries Dieu et tu consultes un féticheur. Tu ne peux pas consulter Dieu et un féticheur. Viens à Jésus. C'est Jésus seul qui va te délivrer. Au nom de Jésus, va brûler tout ce qu'il t'a donné. Il y a des choses qu'il t'a donné. Va brûler tout. Au nom de Jésus. Et viens à Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a des femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a une femme qui vient de passer 11 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 17 ans. Au nom de Jésus. Viens à Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui as fait 4 fausses couches. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus. Toi qui as des jumeaux. Tu as eu des jumeaux. Et ça fait 10 ans que tu ne peux pas avoir un enfant. Le Seigneur te délivre. Et tu vas avoir un enfant. Au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Toute femme qui prie pour un enfant. Toi qui mets la main sur le ventre. Tu veux un enfant. Ça fait 5 ans de mariage. Ça fait 12 ans de mariage. Ça fait 13 ans de mariage. Le Seigneur te visite. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. 2 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Ayez la foi. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Ouvre la bouche. Crie le nom de Jésus. Alléluia. Tu as déjà conçu une fois. Ça n'a pas marché. Mais cette fois-ci, tu vas concevoir. Et l'enfant va naître. Au nom de Jésus. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 hommes qui souffrent du cancer
et une femme qui a un cancer du sein, au nom de Jésus, le Seigneur vous guérit. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Toi qui as un problème de respiration, toi qui as un problème de peur, et une autre personne, deuxième personne qui souffre de la peur, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, et la foi que le Seigneur te guérit, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui souffres, qui as un problème d'hémorroïdes, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Dieu demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercie le Seigneur. Toi qui veux le mariage, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Seigneur Dieu vivant, nous te remercions Père pour la délivrance, pour la guérison, pour la visitation. À toi seul l'honneur, la gloire et le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.